Lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, il est 6h45 quand les premiers candidats à l'examen du BTS font leur entrée sous le regard de la police nationale. Fouille méticuleuse à l'entrée et les instructions sont claires. Aucun sac n'entre dans le centre. 55 321 candidats en lice. Pour le moment, au début, j'étais un peu stressé, mais ce matin, ça va un peu. Je garde mon calme. Je me dis que c'est un examen, donc je n'ai rien à craindre. Je me sens très bien, très zen, parce que j'ai étudié, donc je sais que les sujets seront abordables. Dans ce centre qui accueille 505 candidats, quelques absences, puis un incident qui a vite trouvé un dénouement. Comme toujours, pour les accueillir, on prévoit toujours déjà un plan du site pour que les candidats puissent se diriger. Parce que souvent, il y en a qui ne viennent pas la veille pour repérer leur salle. Déjà ce matin, il y a certains qui avaient des problèmes parce qu'ils ne retrouvaient pas leur nom sur le listing. Il a fallu les rassurer. Dieu merci, les fondateurs aussi sont compréhensifs. Donc il y en a qui ont accompagné même les candidats. Et par exemple, dans une salle, je suis allé, il y avait 3 candidats. Et ils nous apprennent malheureusement que parmi eux, il y a un qui est décédé. Donc il ne reste que 2. Ils sont de la même filière. Donc ça choque. Comme les années antérieures, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, met un point d'honneur sur la lutte contre la tricherie à l'examen du BTS. Il faut crédibiliser notre BTS, non seulement au niveau national, en ce sens qu'il faut que les patrons d'entreprise ou si vous voulez les employeurs aient confiance au BTS, sachent que les étudiants titulaires de BTS ont le profil de compétences nécessaires pour occuper les postes qui peuvent s'offrir à eux, mais également au niveau international, parce que n'oubliez pas que non seulement une partie de ces titulaires de BTS peuvent aller sur le marché de l'emploi au niveau international, mais surtout peuvent postuler à des études universitaires, au-delà donc de nos frontières. Donc pour toutes ces raisons, la lutte contre la fraude demeure notre credo. Au BTS 2024, c'est 53% de filles et 47% de garçons qui seront face à leur copie. 33,85% sont inscrits en filière industrielle et 66,15% en filière tertiaire. Les résultats seront connus le 23 août prochain. Aussitôt arrivé à Rome, Laurent Gbagbo a convoqué une séance de travail réunissant les experts du ministère des Eaux et Forêts, membres de la délégation et l'équipe de la représentation permanente de la Côte d'Ivoire à la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, et au FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture. Ils se sont appesantis sur le déroulé des activités inscrites au calendrier de la 27e session ordinaire du comité des forêts, session doublée de la 9e semaine mondiale des forêts, dont les travaux s'ouvrent ce lundi à Rome. Depuis la conférence de Paris, notre président a pris un engagement au niveau international pour dire que la Côte d'Ivoire va prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre la déforestation. Évalué à 616 milliards. Mais ces 616 milliards-là, il faut les trouver. Ce n'est pas l'État seul qui va financer ces 616 milliards. Le COFO 27 et le 9 World Forum Week, deux rencontres d'extrême importance sur la question de la lutte contre la déforestation, au cours desquelles le ministre des Eaux et Forêts, chef de mission, va faire le plaidoyer de la Côte d'Ivoire. Si on doit compter seulement que sur le tas, on ne pourra jamais atteindre l'objectif de 2030. Avec les démarches que nous faisons, nous avons réussi à mobiliser déjà 85 milliards avec le groupe Adriada. Nous avons réussi aussi avec Eni à mobiliser 65 milliards. Nous continuons. Sur les 616 milliards de francs CFA nécessaires à la mise à exécution du projet, l'État a déjà mobilisé sa part, fixée à 35%, soit environ 216 milliards de francs CFA. Avec ces 5 piliers, et notamment des prestations de services dédiés, une base de données de référence de connaissance de la clientèle et un cadre de sanctions détaillé et différencié, le cadre de conformité volontaire est une mutation de la Direction générale des douanes vers une douane 2.0, selon des experts.
De quoi susciter beaucoup d'espoir chez des opérateurs économiques. Ce que nous espérons vivement gagner, c'est la célérité dans les déclarations douanières. Ce qu'on peut y gagner, effectivement, c'est une relation améliorée avec la douane, une plus grande transparence, une plus grande confiance. En adoptant le cadre de conformité volontaire, la Direction générale des douanes veut construire la qualité de l'écosystème transfrontalier et construire la compétitivité économique de la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'administration des douanes, elle gagnera essentiellement la connaissance de ses clients, qui est fondamentale pour pouvoir apporter des services qui leur sont dédiés et de façon à pouvoir mieux servir. L'administration des douanes est engagée dans un processus d'amélioration continue. Et pour nous, c'est toujours l'occasion pour nous d'offrir des prestations de services de qualité à nos opérateurs économiques qui sont nos clients. Le cadre de conformité volontaire désormais inclut l'incitation et l'accompagnement à la conformité volontaire des entreprises.